Démarrage de la vidéo en direct. En direct. Bonjour. Allô? Salut tout le monde. Bienvenue à la classe de barre et pilates. Mon nom c'est Isabelle O'Brien. Je suis très contente de vous accueillir au studio aujourd'hui chez Body Yoga Boucherville. Je vais vous laisser vous installer. Bien sûr, vous n'avez sûrement pas une barre à portée de main. Vous avez par contre sûrement un comptoir ou un chum ou une chaise, ou même un enfant, quelque chose pour vous accoter. Ça peut être, franchement, sans faire de blague, ça peut être une chaise, très simplement. Si vous avez des blocs de yoga, ça pourrait être intéressant pour un exercice tout à l'heure et peut-être même un dernier à la fin. Un, probablement seulement sera nécessaire, mais si vous en avez deux, on pourra en utiliser deux pour la fin. Une sangle aussi pourrait être nécessaire pour certaines personnes. Bon, ceci étant dit, cette classe, c'est une classe, c'est toujours une classe très musculaire. On va vraiment travailler une zone musculaire précise et un peu comme le pilates, on rentre dedans. Donc, c'est un travail de barre inspiré d'une barre de ballet. Ce n'est pas une barre de ballet comme on fait dans les écoles professionnelles de ballet. C'est inspiré d'eux. Il y a certains mouvements qu'on va reconnaître, mais c'est inspiré d'eux. Et il y a une chose, juste avant qu'on débute, sur laquelle je vais vouloir insister, parce que ça va être très important de bien se placer quand je vais dire sixième position ou première position. Donc, sixième position, c'est simplement d'être en turn-in, c'est-à-dire d'avoir la rotation de l'articulation de votre hanche vers l'intérieur. Donc, normalement. Quand je vais dire turn out, ça va être juste d'aller serrer vos fesses pour aller chercher votre rotation externe à vous. Zou. All right? Vous allez souvent voir des danseurs de ballet aller forcer le turn out, aller allonger les jambes ensuite et se péter les genoux éventuellement, comme bien du monde qui ont fait beaucoup de danse et c'est très très dur pour le corps au niveau des articulations des hanches et des genoux. Donc, on ne va pas aller chercher un turn-out trop fort, on va juste aller chercher un turn-out naturel et on va travailler dans cet axe-là. Donc, turn-in, turn-out, c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup pendant la classe de barre et pilates. Donc, on va commencer par un petit réchauffement. Ceci étant dit aussi, si vous avez besoin de prendre des pauses n'importe quand, comme je le dis toujours, prenez un break, c'est correct. C'est une classe très musculaire, comme je l'ai dit tantôt, donc il ne faut pas aller au-delà de ses forces. Faut aller toujours chercher, comme je l'ai dit tout le temps, la petite zone où est-ce qu'on va se dépasser un peu, mais qu'on est en train de respecter quand même son corps. Donc, simplement avec les jambes ouvertes, pas de rotation interne complète, ni de rotation externe complète, juste entre les deux pour être confortable. Les bras le long du corps, on va prendre une belle inspiration par le nez et par la bouche, avec un beau de relâchement. Encore, inspire. Et on expire. Troisième fois, jamais 203, inspire. Et par la bouche, avec les bras maintenant, inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Troisième fois, inspire. Et expire. Excellent. Maintenant, juste la tête devant et derrière. Et devant et derrière. Faites attention quand vous allez derrière de ne pas écraser la nuque. Donc, vous voulez toujours penser à monter le milieu de la gorge vers le plafond. Comme si vous vouliez faire de l'espace entre vos vertèbres cervicales pour ne pas les écraser, mais juste aller les assouplir avec ce mouvement de devant et de derrière. Maintenant, à droite, à gauche, on fait juste étirer le cou un peu, à gauche, à droite, on garde tout le reste du corps vraiment stable et immobile, et à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Super. Relâche la tête en bas, relâche les épaules, et là, monte les bras sur les côtés, et là, juste épaule gauche devant, droite devant, et gauche et droite. C'est comme dans un cours de ballet jazz dans les années 70, droite et gauche. Donc, on bouge l'articulation en rotation interne et externe d'une fois à l'autre derrière. Et twitch, 2, 3
4. Donc, on sent déjà la chaleur se faire dans les deltoïdes. 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One more et 1, 2, 3, 4 et 5. Inspiration de Jane Fonda. 7, 8. Maintenant, cercle 1, 2. Donc, les bras sont statiques. C'est juste les épaules qui travaillent vers l'arrière, vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2. Ça travaille fort dans les épaules. Plaquez bien vos omoplates vers le bas. 8 et 1. Épaules. Attention que le mouvement provienne des épaules et non des bras. 7, 8. Et on relâche les bras. C'est bon, tout le monde? Super. Maintenant, gauche devant, droit derrière. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. On va doubler maintenant. Et 1, 2. Et 1, 2. Ouvre la cage, ferme la cage. Et 1, 2. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Relâche les bras. Montez les bras. Et là, ça va être important, si je me mets de dos, vous allez bien le voir, de venir plaquer vos omoplates dans les côtes du dos. OK? Donc, on plaque ça. Et là, les bras bien installés, les paumes des mains vers le plafond. On squeeze pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le fais toujours refaire celui-là parce qu'il est tellement efficace. Par contre, montez pas vos épaules vers vos oreilles. Le ventre est actif. Les côtes sont légèrement refermées et on serre vraiment consciemment quelque chose d'imaginaire, bien sûr, dans nos mains. Comme les boules de stress, là, les petites balles de stress molles, on les serre. Maintenant, vers l'extérieur. 1, 2, on a des petites gouttelettes sur le bout des doigts et on veut les repousser. 8 et 1, 2, 3. Continuez de bien respirer par le nez. 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3. Plaquez bien vos omoplates vers le bas du dos. 7, 8. On sent beaucoup les épaules et les bras. Ça va bien. 4 et 5, 6, 7, 8. And release. On bouge les bras. Et ça, là, les amis, là, juste de faire ça plusieurs fois dans votre semaine, les bras, tu sais, souvent on dit, les bras, faire des poids. On peut tout à fait travailler les bras sans poids. C'est sûr que c'est parfait, là, si vous le faites avec des poids, mais si vous n'en avez pas, il y a toutes sortes de façons de travailler les bras pour avoir des beaux bras définis sans rien, juste avec votre propre corps. OK, ceci étant dit, maintenant, on va juste prendre une belle inspiration. Vous allez maintenant venir en rotation interne et étirer vers le plafond en inspirant et expirer vers le sol. Le dos est vraiment pendu vers le bas, la tête aussi. Inspirez, je m'encercle. Expirez, je descends. Long dos droit. Inspire, encercle. Expire, descend. Donc, on fait bouger la colonne vertébrale. Inspire, encercle. Expire, descend. On va aller faire une petite flexion arrière maintenant. Inspire, encercle en haut. Petite flexion arrière. Expire, redescend vers le sol. Inspire, lève les bras. C'est comme si on vient chercher un gros ballon, on l'amène derrière. Et expire, on le relâche, on le laisse descendre. Inspire, hop. Grab le gros ballon. Expire, descendez. Inspire, lift up. Expire, descendez. Excellent. On reste en bas. On va laisser pendre la tête. Vous allez venir attraper vos coudes. OK? C'est peut-être pas possible pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est juste les avant-bras ou les mains. Ça serait correct aussi. Les gens qui ont plus de flexibilité, vous pouvez même venir croiser derrière votre tête et venir chercher les triceps. Et on fait juste se balancer un petit peu vers la droite et vers la gauche. Donc, on vient étirer le bas du dos. On vient étirer les ischio-jambiers et on se balance tranquillement, comme si on allait mettre un petit peu d'huile dans nos articulations. Excellent tout le monde. Super. On reste en bas
les mains viennent au sol. Et là, on va aller en rotation externe. Donc, souvenez-vous, au début de la classe, quand j'ai dit interne, externe, là, on est en rotation externe. Et on va juste aller vers la jambe droite et bounce, et bounce, et bounce vers la jambe gauche. Donc, les mains sont au sol et bounce, le ventre est rentré et bounce vers la droite. Le dos est droit. Je dirais même que le dos est parallèle avec le plancher et bounce vers la gauche. Bounce et bounce et bounce et bounce. Good les amis, on revient. On va monter les bras. Les genoux sont toujours pliés. Vous allez venir mettre les mains sur les épaules. Et là, on va faire la même chose, mais en gardant le dos droit. Donc, on ne penche pas vers l'avant avec le dos parallèle au plancher. On garde le dos droit. Le pied flex et on bounce. Et 2, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et 4, l'autre côté, et 1. Gardez le dos long et droit, le bassin est légèrement vers l'avant si ça se peut dans votre corps, et 1. Les hanches vont reculer un petit peu vers l'arrière, c'est normal, en autant que vous ne penchiez pas devant. Et 4, encore 1, et 2, et 3. Gardez le dos droit, le cœur soulevé. Et 1, on rapproche un petit peu les omoplates, mais on squeeze en même temps un petit peu les côtes. Et 4, encore, et 1. Smile. Et 3. Et 4, encore, et 1. Et bounce. Et bounce. Dans la hauteur qui est la bonne pour vous. Dernière fois, 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et on redescend les mains au sol. On ramène les pieds ensemble, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, et juste dérouler la colonne tranquillement. Une petite vertèbre à la fois. All the way up. All the way up. Well done. Bon petit warm-up tout le monde. Si vous avez besoin de prendre une petite gorgée, ce serait le bon moment avant qu'on démarre. OK. Donc, on va être à la barre pour débuter. Donc, moi, j'ai mis mon tapis ici parce que tout à l'heure, on va aller au sol. Ça va être important. Je regarde mon heure ici, oui. Ça va être important de peut-être avoir un tapis si vous êtes sur un plancher très, très dur. Si vous êtes déjà sur le tapis de votre salon ou autre endroit, c'est correct. Mais sinon, un tapis, ça serait bien pour tout à l'heure. J'avais oublié de le mentionner au début. Donc, 6e position. Je m'accroche dans mon micro. Alors, 6e position, rotation donc interne. On va simplement inspirer, amener le bras à la taille et le petit relevé en alternance pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, écrasez quelque chose avec votre talon qui descend. 4, écrase, 6, 7, 8, encore 2, 3. Le ventre est bien rentré, le dos est bien droit. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, avance la jambe droite devant pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Referme. 8. Et gauche. 2, 3. On étire le mollet arrière et on travaille le coup de pied devant et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, pousse le coup de pied, 6, 7, ferme, 8 et 1, 2, le dos droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, up, down, écrase le talon, il y a quelque chose en dessous de la résistance quand vous descendez le talon vers le sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière, 7, 8. Je reviens pour 1, 2, encore 3, 4, 5, 6 derrière, 7, 8. Dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je reviens. Les deux bras en haut, serre les côtes, monte demi-pointe. On essaie de tenir l'équilibre simplement ici pour 4, 3, 2, 1 and release.
Excellent tout le monde, super. On fait la même poutine, mais en rotation externe, donc en première position. Donc, encore une fois, on force pas nos pieds, on va juste dans notre propre range of motion, dans notre propre amplitude de mouvement personnel. Donc, juste serrer les fesses, zoup, et simplement ici. On y va pour relever, petit changement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose en dessous de vos talons que vous écrasez. 6, serrez bien les fesses, activez le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore et 1, 2, c'est léger, 4, le ventre est très rentré, c'est ce qui fait que juste le travail se passe dans les chevilles, 4 et 5, 6, 7, 8, encore, 2, 3, serrez les côtes, 5, 6, c'est léger, les mains sur la barre et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, pousse le coup de pied, 6, 7, fermez, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermez, 8, et 1, 2, 3, 4, pousse le coup de pied, et 6, serre le ventre, fermez, 8, dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermez, 8. Maintenant, tendu seconde pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reviens, 8. Et encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reviens, 8. Et dernier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, pour 1, 2, 3, un petit peu plus vite, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, on active un petit peu le cardio, 7, 8, et 1, 2, écrase, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à gauche, 2, 3, 4, pouces, 5 la cuisse, 6, 7, fermez, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, tendu gauche, et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good, tout le monde. On referme en première. Et maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais d'écraser quelque chose en dessous de vos talons. On va faire la même chose, mais là, les deux jambes en même temps. Et on écrase réellement dans notre tête. On imagine vraiment quelque chose en dessous on fait des patates pilées. Et le ventre est bien rentré. Essayez le plus possible de ne pas vous installer comme ceci, de toujours activer la paroi abdominale, de serrer les fesses et l'arrière des jambes devrait bien travailler dans ce qui s'en vient, jusqu'aux fesses si vous les contractez. Et on commence en haut pour down, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre un petit peu de profil que vous voyez l'action des talons. Down, 2, 3, 4, c'est bien, 5, 6, 7. Serrez vos fesses l'une vers l'autre, les cuisses aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, 2, down, down, 5, 6, 7, 8. Dernier 8, smile, 2, 3, ça chauffe les mollets. Et 5, 6, 7, 8. Excellent. Shake your legs a little bit. On y va en croissance. Donc, première position maintenant. Là, j'aimerais que vous imaginiez que vos cuisses sont deux spirales qui constamment sont en train de tourner vers l'arrière. On serre bien le ventre, on commence en haut parce que l'accent va être en bas. Et on y va pour down,
2, 3, 4, 5, 6, and down, down. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avoir de la misère à marcher dans 2 jours, c'est sûr. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier 8, on ne lâche pas. 2, 3, c'est léger sur la barre. Et 5, 6, 7, 8. Good. Shake your legs. Bien. OK. Super. Donc, on va poursuivre maintenant avec grand plié. On va y aller avec un grand plié bien large, bien réparateur. Donc, je dis bonjour à mes amis danseurs. Je ne sais pas si vous êtes là, s'il y a certaines personnes qui font la classe maintenant ou tout à l'heure. Donc, Madame Tonnerre, bonjour. Madame Delaurier, bonjour. Julien Gagnon, bonjour. Pascal Lalonde, bonjour. Donc, si vous êtes là, je suis vraiment contente de savoir que vous faites cette classe, puis vous m'en donnerez des nouvelles. All right. Donc, grande deuxième position, bras à la seconde, et on y va pour grand plié. 1, 2, ça va faire du bien aux jambes. Reviens et ouvre. Encore. 1, 2, monte. 3 et 4. Encore. 1, 2 et montre. On ouvre encore une fois cette idée de repousser le sol quand vous allongez les jambes. Et 1, 2, on monte, on ouvre. Encore. 2, remontez. Ouvrez le bras gracieux, s'il vous plaît, tout le monde. 3 et 4 et 5, 6 et 7 petits bancs. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mains ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre le bras droit. 2, 3, 4. Respirez tout le monde, ça va bien. 7, 8. Le gauche retourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release. On shake les jambes un petit peu si besoin. Donc, encore une fois, on y va progressif. Ça va bien, ça va bien. On continue. Donc, encore dans notre grande deuxième. Toujours avec cette idée du turn out. All right? D'ici. Et on plie et on allonge demi-pointe. Plier and squeeze les cuisses, les fesses. Plie and hold. And plie, c'est comme si on fait une photo. On reste là. And hold. And down and lift up. Down et demi-pointe. Down, maintenant le bras va monter en haut. Down and click. Down and hold. Down and hold. Down and up. Down and up. Down and click. Down and up. And down and up pour de vrai. Donc, serre bien les fesses, les cuisses. On lâche la barre et on tient pour 4, 3, 2, 1 and release. Excellent. On rentre en rotation interne. On laisse tomber le corps vers l'avant. Excellent. Tout le monde, bougez un petit peu si vous voulez. À droite, à gauche, à droite. On twist un petit peu le corps à gauche et on revient. OK, on continue dans cette belle veine. Encore une fois, en grande deuxième position, on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. All right? Donc, en grande deuxième, vous allez faire plier, demi-pointe. Et là, bounce. 1, 2. Si c'est trop difficile à un certain moment, vous descendrez vos talons, ça serait correct. 7. Sortez pas les fesses. Ramenez le bassin un peu vers l'avant. Laissez pas les genoux se fermer. Ouvrez-les vers l'extérieur. 8 et 1. 2. Le beau bras bien léger devant vous. 5, 6, 7, 8. Et bounce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold there. Les bras ensemble pour 3, 2, 1. And release. Good job. Excellent. On revient doucement. Maintenant, on va rajouter du piment d'Espelette puis de la cayenne. Donc, on va être encore en demi-pointe. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, redescendre vos talons à un certain moment. Et là, on va aller jouer avec l'équilibre. Donc, les bras vont bouger.
pendant qu'on va faire les bounce. Ça veut dire que vous allez lâcher votre barre de sécurité. Si jamais, quand vous lâchez la barre, vous perdez l'équilibre, ramenez votre main sur la barre ou sur votre chum ou sur le comptoir ou sur votre enfant. OK? Mais faites-vous-en pas si vous perdez l'équilibre, c'est normal. Qu'est-ce qui va faire que vous allez tenir l'équilibre? Votre ventre et la façon dont vous serrez vos jambes. Comme je le disais tout à l'heure, si vous laissez tomber les genoux vers l'intérieur et laissez le bassin sortir, ça va être zéro équilibre. Donc, constamment le bassin vers l'avant et les genoux vers l'arrière. Et ça va vous garder en équilibre. Assurez-vous que votre tête, nuque, colonne vertébrale jusqu'au coccyx, c'est relativement droit, avec toujours votre ventre actif. Hein? Le corps, ça s'appelle pas le corps pour rien, c'est vraiment là où tout se passe. Au niveau de l'équilibre, c'est vraiment très, très, très important. Donc, encore en grande deuxième, on va prendre une belle grande inspiration, demi-plié, montez demi-pointe, et là, assurez-vous que vous n'êtes pas penché, que vous êtes bien droit. On commence avec la barre, elle est là, mais elle est toute, toute légère. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On monte le bras droit. Et 1, 2, 3, 4. Isabelle Marquis aussi, j'avais oublié de te parler. Félix Lavoie. Et monte le gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre les deux bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descends les deux bras. 2, 3. C'est très lent, les bras qui descendent. 5, 6, 7, 8. En 8 comptes, on les monte jusqu'en haut. Faites attention de ne pas ouvrir vos côtes. 5, 6, 7, 8. Et on les ouvre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And heels down. Ooh, la, 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 la. Bring your head down. Ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus de profondeur en allant chercher l'arrière des talons et on amène la tête vers le sol. C'est comme vous désirez. Vraiment stretch. Excellent. Super. Donc, on sent vraiment le travail qui s'est fait à l'avant des jambes, mais quand même aussi les adducteurs. Donc, on a vraiment quand même travaillé ici aussi. Encore en grande deuxième aujourd'hui. C'est comme le thème, la grande deuxième. Donc, on part d'ici. On va aller faire un kick à la seconde avec le pied flex et on va venir pencher vers l'avant en deuxième temps. Donc, si je le monte juste une fois, très simple, et ça va être encore important de rester dans votre turn out et pas aller dans le turn in. Donc, d'ici, plié, kick, plié, descend, plié, kick, plié, descend. Et vous avez remarqué, quand je descends, je viens mettre mon dos parallèle au plancher et mes pieds sont en turn in. Quand je reviens, je suis en turn out. Je fais mon kick en turn out, j'ouvre et je reviens turn in. Alright? Donc, on va en faire quelques-uns. Ça va aller travailler beaucoup le fléchisseur de la hanche droite pour tenir la jambe dans les airs. On la tient juste une seconde, mais essayez de tenir votre kick. Right? Kick it. C'est in excess, hein? Kick? Something like that. Okay, so down, kick. Down, but up, down, kick, down, and up, down, kick, down, and up, and down, kick, down, up, and down, kick, down, up, and down, kick. Et Shana, 3 aussi, bonjour. Down, kick, down, up, and down, kick, down, up. Revenez. Up, et le juste petit kick in, talon vers le talon droit vers le talon gauche pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On squeeze l'intérieur des deux cuisses ensemble. 4, 5, 6. Poussez fort le pied dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le beau dos droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then release. That was nice. OK. Pour aller égaliser les jambes par rapport au kick, moi, je vais changer de côté pour être toujours face à vous et non pas de dos à vous. Donc, même chose. Je vais juste vous le démontrer une fois ici. Probablement que c'est arrivé parce que vous n'êtes pas des danseurs et vous avez, probablement certains d'entre vous ne sont pas des danseurs et vous n'avez pas encore peut-être cette notion du turn in, turn out. Donc, probablement qu'ici, vous avez fait ceci.
all right, en perdant votre rotation. OK, donc ça va être important d'essayer de garder ça. Et Isa Marquis, je sais que ça, c'est quelque chose que tu aimes bien. OK, donc, grande deuxième encore une fois, bras à la seconde, et on plie. Kick, plie, turn in. Turn out, kick, turn in, down, and kick, and down, turn in. Kick, turn out, and up. Kick, turn in, boum, boum, bah, boum. Il me manque la musique. Quand on met de la musique sur Facebook et que Facebook reconnaît la musique, il nous bloque. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose si on n'a pas les droits. 4 et 5, 6, 7, 8, turn out. Kick, turn in. Butt up, turn out. Kick, turn up, down. Et doucement vers le sol, on attrape les talons, on descend, on étire la tête vers le plancher. Et on déroule les vertèbres, une petite vertèbre à la fois. Well done! OK, quelques dernières petites gorgées encore, right? Quand on parle en même temps, c'est un petit peu difficile pour la salive. All right. Un petit bloc, ou un dictionnaire, ou un Jeanne Benoît, ce que vous avez. OK, on va le mettre en rotation externe, notre bloc, parce que ma jambe de support, la jambe sur laquelle je vais travailler, qu'on appelle, va être en rotation externe. Donc, pas trop proche de la barre ou du comptoir, ou du mairie. All right? Donc, rotation externe dans la jambe ici aussi. Vous allez juste mettre votre main sur la hanche. Je vais imaginer que je veux descendre mon talon au sol et je resqueeze la fesse très fort. Je descends and squeeze. Down and squeeze. Down, ça la fesse, ça. Down, fesse gauche. Down, talon veut toucher au sol, squeeze. Down and lift. Down and squeeze. Down and squeeze. Descends, serre la fesse gauche. Descends, serre. Descends et serre. Descends, serre. And down, squeeze up. Le plancher pelvien aussi. And up, and down, and up, and down. Squeeze, and down. Tout le monde vers le haut. Down, and lift, and down, and lift up, down, and squeeze, and down. On sent bien la hanche gauche, down. La fesse gauche et même la droite aussi. Up, and down, and up. Good. On va le refaire tout à l'heure de l'autre côté pour poursuivre cette petite série. On sent un peu cette partie, c'est bon, c'était le début du travail. Donc, cette fois-ci, bras en haut, vous allez imaginer que vous avez une petite tasse de thé à l'intérieur du talon. Donc, vous ne voulez pas laisser votre tasse tomber. On est alors en rotation externe. Et on va vouloir simplement monter la petite tasse de thé vers le plafond. Up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Le genou est plié. 4, 5, 6, 7. Ça travaille fort la cuisse. 3, smile. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release down. Laissez pendre la tête. Et on revient doucement. Donc, c'est important pour ressentir le travail, c'est de ne pas perdre votre rotation externe. OK, on va faire de l'autre côté. Et je sais que le premier, il peut être un petit peu difficile à ressentir. C'est parce qu'il faut vraiment bien le faire. Donc, quand je vais essayer de le montrer un petit peu plus, peut-être en me mettant comme ceci. Voilà. Donc, quand vous descendez, on étire le grand moyen fessier. Et quand on remonte, on serre le moyen grand fessier. Et en fait, vous voulez remonter votre talon qui est dans les airs plus haut que celui qui est sur le bloc. On le descend plus bas et on resqueeze, right? C'est peut-être un peu plus clair de cette façon-ci. Donc, vous vous installez pour faire l'autre jambe. Inspire, monte.
Redescends le bras sur la taille et on descend et on squeeze. Descends et pousse le pied dans le sol. Descends, serre la fesse, 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 fesse. Descends and squeeze up. Descends and squeeze. Down and squeeze up. Down and squeeze. And down and squeeze up. Dans le plancher pelvien s'active. Down et pousse le pied dans le bloc ou dans le Jeanne Benoît. Les jeunes, ils vont faire, c'est quoi ce Jeanne Benoît? C'est un vieux livre de recettes des années 50, 60. Squeeze, descend peut-être même plus vieux. Squeeze, descend, on a presque fini. On sent bien le travail. Tout ici, cette partie up and down and lift up. Down et squeeze dans la fesse. Down, les fesses se resserrent les deux. Down and lift. And down and squeeze. And down, ça brûle. And down and squeeze. And release. Good. On tasse notre petit bloc. Oh là là. All right. Donc, encore première position. Inspirez, montez le bras vers le plafond. On soulève notre petite tasse de thé. Ma jambe de support est complètement tendue. Ma jambe de devant est légèrement pliée en rotation externe. And kick up. 1, 2, 3, 4. Le dos est droit. 6, 7, 8 et 1, 2. Smile inside or fake it till you make it. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release down. On va aller tirer les fesses. Donc, on va twister vers la droite. Laissez pendre la tête. Twister vers la gauche. Laissez pendre la tête. And slowly release. Come on up. Une petite vertèbre à la fois. Well done. OK, ça s'appelle, quand on est au studio, ça s'appelle hot bar parce que dans la classe au studio, normalement, on la chauffe entre 35 et 37 degrés. Et là, ben, pendant la COVID, il n'y a pas de chaleur dans la salle et I'm sweating my butt off, so I hope you do too. OK, on continue les amis avec les kicks. Donc, on va aller travailler, encore une fois, cette partie. Mais d'une autre façon. Donc, vous allez vous tasser de votre profil, peu importe ce qu'il est, et on va prendre une belle inspiration, encercler le bras vers le haut et pencher vers la barre. Donc, ça ne va pas être acceptable. Ramenez-vous constamment avec le bassin vers l'avant, le bras tire vers la barre. Idéalement, je voudrais faire une ligne entre le bout de mes doigts et le bout de ma jambe, donc mon talon, idéalement, OK? Donc, peut-être que vous êtes juste ici, puis c'est correct, peut-être que vous allez là. Mais ça, encore une fois, pas acceptable, ici. Et je descends la jambe, inspire, monte, expire. And down, and lift. On est en rotation interne, tout le monde. Lift, and down, and lift. And down, and lift. And down and lift, and down et monte, and down et monte. Serez sur le Sunday, petit kick up. 1, 2, 3, 4, smile, 6, 7, 8, dernier 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And slowly release. Ooh la 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 la. All right. Soit qu'on va avoir besoin de massage ou de bain très chaud, hein, avec du bon sel d'Epsom. Puis comme je le dis toujours aux élèves, on a des rouleaux à pâte à la maison. Il y a comme un thème aussi, Jeanne Benoît, rouleau à pâte. Rockets. On a des rouleaux à pâte, puis on ne fait pas nécessairement des tartes avec. En tout cas, moi, j'en fais très rarement maintenant. Et les rouleaux à pâte sont là, qui dorment dans le tiroir. Utilisez-les sur vos muscles. Vous allez voir, ça fait vraiment la job. OK, donc on continue, même chose de l'autre côté. Je vais juste le démontrer vraiment de profil au niveau de l'alignement de la jambe. Donc, vous êtes descendu ici. Et là, c'est ça que je ne voudrais pas voir. Ramenez-vous ici
essayez d'être sur une seule ligne et de faire votre travail ici. C'est là qu'on va vraiment aller chercher the zone. Right? Donc, de l'autre côté, pas trop proche de mon profil pour être capable de descendre. Donc, c'est quand même assez loin, bout des doigts. J'espère que je ne vais pas cogner le mur. Non, c'est correct. Donc, on vient chercher ici. On essaie de ne pas sortir les fesses, de se ramener. And down and lift. Down and lift. And down and lift. Down and lift up. Rotation interne. Si vous tournez vos orteils, vous allez perdre de travail. Lift. Down and lift up. Down, serre les fesses. Down and lift. And down and lift. And down and lift. And down, on reste là. 2-8, les amis, on y va pour 1, 2, 3. Cindy Tran, c'est pour toi. 5. Nathalie Hébert, c'est pour toi. 7, 8, deuxième 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Oh Lord Jesus, thank you so much. All right. Et on tombe vers le sol. Encore un petit peu vers la droite et vers la gauche. All right. Well done. OK, je check mon timing. OK, tout va bien les amis. Super. On va aller terminer la série à la barre, oui, avec les kicks arrière. Je vais me mettre de l'autre côté. Donc, encore une fois, dans celui-ci, vous voulez être pas trop proche de la barre. Vous voulez être relativement loin. Est-ce que je vais accrocher derrière? Non, je n'accroche pas, je suis petite. OK, donc, encore une fois, on va être en rotation externe. Donc, comme vous pouvez voir, on travaille beaucoup les fesses aujourd'hui, l'extérieur de la cuisse aussi, communément appelée la culotte de cheval, qui ne sera plus existante après quelques classes de barre. OK? Donc, les jambes en première, pas trop forcées, assez loin de la barre, même si moi, je vais descendre sur la barre d'en dessous. Peut-être que vous allez vouloir rester plus haut ou plus bas en espérant que vous ayez différentes hauteurs. Vous voulez vous assurer que votre jambe va monter la plus haute possible pour aller chercher le travail. Donc, on descend ici en levant la jambe. Je vais me tasser ici. Et là, ce qu'on veut, c'est pas s'écraser. On veut se supporter avec le ventre, mais on veut vraiment lever la jambe haute. Je ne suis pas en rotation interne, je suis en rotation externe, mais mes épaules ne sont pas ouvertes, maintenant au déjeuner, mes épaules sont fermées. Et on y va juste pour kick up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, lève le cœur. 8, pousse le pied dans le sol. 3, 4, 5, la plus haute possible la jambe, les amis. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release. Head down. Arms down. And release. Good. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est qu'on reprend la même jambe. OK, c'est un petit peu maso, mais c'est comme ça. Bon, vous allez remonter encore une fois. On va encore aller retrouver notre zone relativement haute. Et là, on va faire des petits cercles vers l'extérieur pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release. Et là, on a travaillé aussi le bas du dos en même temps. Donc, tout le travail avec la précédente, vous devriez avoir senti all the way up here. Bien, on va faire l'autre côté parce qu'on a deux jambes, comme je le dis toujours. Donc, assez loin de la barre. En rotation externe, on vient chercher notre amplitude de mouvement personnel la plus haute. Pas de jambes pliées idéalement, allonge la jambe. Pas de hanches trop ouvertes. Oui, je suis en rotation externe, mais mes hanches ne sont pas ouvertes. C'est deux choses différentes. Right? J'affaisse pas mon chest, je soulève mon chest. And kick up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5,
6. Si vous faites la moitié, ça serait parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release. Bring it down. Head down. Back down. Release your head. Relâche la tête. Good. Le petit dernier, on déroule les vertèbres, déroule. Et là, ce qu'on veut aussi, ça aide quand on imagine ce qu'on est en train de faire avec notre jambe. On imagine qu'on a un petit crayon sur le bout du talon et on dessine vraiment les cercles. Donc, en premier, extérieur et ensuite intérieur. Donc, on retourne sur notre barre et poussez pas dessus. C'est quoi qui vous tient en ce moment, tout le monde? Votre jambe de support super tight and your abs in. And your chest up. Et le petit cercle externe pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. La jambe est la plus haute possible. 8 interne pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And release down. Head down. Laisse tomber le dos. And release. On déroule tranquillement une petite vertèbre à la fois. Excellent. Well done, les amis. On s'en vient au sol. On va prendre une petite gorgée. En tout cas, moi, je vais en prendre une autre. Bien. Donc, ici, vous allez avoir besoin de un de vos blocs. Donc, juste le garder pas trop loin. Et avant de carrément aller au plancher, on va aller travailler encore une fois les cuisses intérieures et supérieures. Donc, encore ma grande deuxième position. Vous allez inspirer, encercler les bras vers le plafond, descendre les mains en prière et on descend dans Malasana. Donc, là, après, vous pouvez ajuster vos pieds, peut-être les rapprocher ou les éloigner. Peut-être que certaines personnes ici n'arrivent pas à avoir les talons au sol. Ça se peut. Ça serait bien correct de mettre encore une fois les blocs en dessous de vos talons. Et là, vous allez pousser vos triceps contre l'intérieur des genoux et vous allez serrer vos genoux sur vos triceps en soulevant les fesses. Et c'est maintenant. Go. Pousse les coudes et là, resserre les genoux sur les coudes. And lift your butt. Don't let your butt sink down. Laissez pas les fesses descendre vers le plancher. Lève les fesses. Pousse. Et c'est très actif. On a l'air de rien faire, mais on travaille très fort. Encore. Pousse les genoux vers les bras. Pousse les bras dans les genoux. Serre les adducteurs, serre le ventre, détends les épaules loin des oreilles pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release. Là, on se laisse tomber et on relâche 2 secondes. On va le refaire une autre fois et ensuite, on va aller faire un petit mouvement dans Malasana. Donc, grand travail des quads, grand travail des adducteurs si vous resserrez vraiment vos jambes sur vos bras. Si vous faites juste pousser les bras, il y a un travail, mais c'est vraiment le travail, c'est de pousser les jambes sur les triceps qui va vraiment vous faire travailler et surtout de ne pas laisser vos fesses tomber. Donc, là, mes fesses sont en bas, je suis dans mon amplitude de mouvement de souplesse dans mon bassin. Et là, je pousse mes bras contre mes jambes, je serre mes jambes contre mes bras et je lève mes fesses. Si vous laissez les fesses en bas, vous n'aurez pas le travail dans les quads. Et on y va, on serre. On presse les épaules loin des oreilles, donc pas ici, toujours en bas. Les hanches sont un peu levées, pas en bas, monte. Et on y va pour serre. 8, 7, 6, passive aggressive right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and release. Good job tout le monde. Le dernier. On va juste aller déposer les mains au sol. On va aller stretcher un petit peu les fesses vers le plafond encore. Laissez pendre la tête. On récupère quelques respirations. Et le dernier, dans Malasana, je vais aller le montrer de profil pour que vous voyez bien le mouvement du bassin. Et là, encore une fois, on va travailler fort les cuisses. Donc, on est toujours ici.
Mon dos est légèrement vers l'avant, mais pas affaissé, toujours bien droit. Je vais monter mes hanches. Et là, je vais ramener mon bassin vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et je vous le dis, là, ça, c'est un peu chien. I like a lot. Dominique Tambuzzo, tu m'en reparleras de celui-là. If you're doing the class, right? Si après 2, vous êtes plus capable, prenez un petit break, OK? Et j'aimerais que vous imaginiez que vous amenez votre pubis vers votre nombril et que vous l'éloignez ensuite, OK? Donc, c'est vraiment un mouvement du bassin de tuck in and release back, all right? Donc, je vais le faire de profil avec vous. Donc, on presse bien encore comme tout à l'heure, les triceps dans les jambes dans les bras, on soulève le bassin et on y va pour tuck in and out, and in and out. On en fait juste 4, in and out, and in. On hold for 4, 3, 2, 1 and release. C'est un énorme travail des quadriceps. Just release down. All right, super. On redescend les jambes au sol, les fesses au sol, pardon. On va aller travailler un petit peu maintenant l'arrière du corps en étant couché sur le ventre. Donc, d'où vous êtes, vous allez simplement descendre graduellement vers le plancher. On va déposer la tête sur les mains. Moi, je vais le faire comme ça juste pour vous parler 2 secondes, mais sinon, je vais redescendre ensuite. Donc, vous allez avoir la jambe droite qui va être pliée. Le pied est flex. Et votre jambe au sol va rester active. Donc, vous allez crocheter les orteils de votre jambe au sol, allonger la jambe et fléchir le pied gauche. Le pied droit est aussi flex. Donc, les 2 jambes sont actives. Je viens déposer ma tête, mon front sur mes mains. Mes épaules restent loin de mes oreilles et je lève la jambe, je la descends. Je lève et descends. Et là, je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais Isa, ça lève pas. Ça se peut, juste l'action d'essayer de le faire, ça va faire la job. Et utilisez vos bras aussi contre le sol. All right, on retourne. Et on lève et on descend. And lift and down. And lift up and down. And lift and down. Élève, descend, élève, descend. And lift and down. And lift and down, and release. Bonjour aussi à mes amis d'amour, Mimi Fortin, Eve Duranceau, mes petites sirènes d'amour. All right, on fait l'autre côté. Donc, cette fois-ci, le pied droit est flex, le pied gauche est flex aussi, ma tête sur mes mains, ou je peux être juste comme ceci si vous désirez. Donc, pousse ça fort dans le sol, and lift, and down, lift up, down, and lift, and down. Élève, descend, élève, expire, inspire. Lève, down, lève, down, almost there, lève, down, lève, down, smile, lève, down, and lève, and release. Good. All right. OK. On va aller travailler maintenant les 2 jambes en même temps. Donc, vous allez ouvrir les genoux, ramener les pieds ensemble. Cette fois-ci, on va garder les bras du sphinx. Donc, vous n'allez pas vous écraser dans vos épaules. Vous allez presser les coudes dans le sol. Il y a une action aussi d'aspirer l'avant de mon tapis vers moi, d'ouvrir mes clavicules vers l'avant. Et là, encore une fois, vous allez dire, Isa, ça ne veut pas lever. C'est pas grave. C'est l'action de le faire. Donc, lève et descend. Vous pouvez ouvrir les coudes un peu. Lève et descend. Élève 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 and down. And hold for 4, 3, 2, 1 and release. Bien, all right. On pousse les mains pour venir dans Child Pose. Pose de l'enfant. Donc, laissez le corps se détendre quelques respirations.
Alright. Et je répète, hein, je vais dérouler mon corps. Vous pouvez rester dans la pose de l'enfant un petit peu si vous voulez. C'est normal de ne pas pouvoir tout faire au début. C'est tout à fait normal. Donc, c'est correct. Graduellement, vous allez finir par tranquillement être capable de faire un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. C'est juste de développer de l'endurance, hein, surtout. OK, donc on va s'en venir, croiser les jambes en dessous. Vous pouvez faire un petit whoop, un petit lift si vous désirez. Ashtanga style. Donc, on va se coucher sur le dos. Je vérifie mon timing. Super, ça va bien. Vous allez ramener les blocs pas trop loin. Et la sangle pas trop loin. Good. On va s'allonger sur le dos. Et on va venir créer, plier les genoux et venir créer le chiffre 4 avec la jambe gauche. Vous allez soulever le pied droit. Donc, le pied gauche est flex, le pied droit est relax. Et vous allez passer la main droite derrière la jambe droite, le bras gauche dans le chat de l'aiguille pour venir chercher le dessous de la cuisse. Les jambes plus flexibles peuvent prendre le devant ou, si vous arrivez à rien prendre de par votre physionomie, ce serait correct de prendre la sangle. Tout est possible. Tout est possible. All right? Donc, on inspire ici. Et à l'expire, on va tirer la jambe vers soi. Donc, vous voulez le plus possible que votre pied gauche soit flex en ce moment pour protéger votre genou. Et voici toutes les actions simultanées. Vous voulez imaginer que le coccyx veut aller un peu vers le sol, pendant que votre jambe droite vient vers vous et pendant que votre genou gauche veut s'éloigner de vous. Encore une fois, j'inspire ici. J'expire, je vais un peu plus loin, en gardant le menton vers la poitrine, en gardant mes omoplates ancrées dans le sol. J'inspire ici. Expire un peu plus loin encore. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ah, ça fait du bien au derrière. Alright, on fait tout de suite le côté. Donc, le pied droit flex sur la fin de votre fémur gauche. Et j'aime bien montrer l'endroit où moi je le dépose parce que c'est vraiment efficace. Ça, c'est la malléole. Le talon, vous venez déposer juste ici, dans le petit creux entre les deux. Right there. Right there, right there, comme le dit Justin. Alright, donc, genou droit vers l'avant. Toujours cette action, cette jambe-là est molle, ce pied-là est flex. On vient main droite dans le chat de l'aiguille, main gauche derrière, ou dessus, ou avec la sangle. Le coccyx un peu vers le sol, pendant que je tire ma jambe gauche vers moi et que mon genou droit s'éloigne de moi. All right? So all that together. Inspire, expire. Ça fait du bien. Inspire. Ça fait mal bon, comme j'aime le dire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. And hold for 4, 3, 2, 1. C'est mon franglish. And release. Super. Le prochain, qui va encore aller étirer cette partie, on va venir soulever les jambes vers le plafond et croiser vraiment là au pubis, le plus loin possible pour venir emboîter nos genoux l'un dans l'autre. Vous allez venir chercher la tranche externe de votre pied gauche avec votre main droite et la tranche externe de votre pied droit avec votre main gauche. Et si ce n'est pas possible dans votre physionomie, vous prenez la sangle ou votre ceinture de robe de chambre et vous faites comme ceci. Mais idéalement, on va aller chercher les tranches externes. Ça peut être vers les orteils aussi. Ensuite, au lieu de garder les pieds vers les fesses, vous allez les monter à la hauteur de vos genoux. Et ça fait énormément de bien aussi. Donc, j'inspire. Expire, j'amène les pieds vers moi. Encore cette idée du coccyx vers le sol. Inspirez ici. Expirez, on tire. Inspirez. Expirez, on tire et on tient pour 4, 3, 2, 1. And release your legs up. Switch your legs. Et on plie les genoux encore.
Tranche externe de mon pied gauche avec ma main droite. Tranche externe de mon pied droit avec ma main gauche. Lève les pieds à la hauteur des genoux. Colle les omoplates dans le sol. Descends le coccyx. Inspire. Expire les pieds vers moi, les coudes pliés. Inspirez. Expirez. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Excellent. Pour 4, 3, 2, 1. J'allonge les jambes vers le plafond. Je descends mes jambes très lentement en gardant le ventre plaqué dans le dos et le dos dans le sol. Le plus possible. Il y a un moment où, petit pied de Barbie, juste les orteils flex, il y a un moment où le dos va vouloir se décoller. Est-ce que vous pouvez le garder le plus possible? And release. Good. Notre pause de fin, tout le monde. Oh, j'ai perdu mon son. Mon chéri va faire « Oh! » All right. Donc, bloc. Pour tout le travail qu'on a fait sur les quads, ça va être bon. Ça va être comme du bonbon. On va venir attacher les cuisses. Je l'ai fait faire il y a 2 ou 3 semaines. Celle-ci, dans le début de la crise. Alors, moi, j'aime bien attacher avec une boucle, c'est moins long. Et vous allez vous coucher sur le dos. Les pieds en dessous des hanches. On va venir mettre un bloc en dessous du sacrum. Attention, c'est jamais sur les lombaires. Toujours sacrum, la partie plate. Et si vous sentez que vous avez le bas du dos assez souple, commencez par essayer avec un bloc et allongez vos jambes, voir le ressenti. Si vous sentez que ça travaille et que vous avez quand même un léger inconfort, là, que vous sentez qu'il y a un travail qui se fait, vous pouvez rester là. Si vous voulez tester pour avoir un peu plus de profondeur au niveau des lombaires et un peu plus d'étirement au niveau des hip flexors et des cuisses, vous pouvez y aller pour 2. Et on monte les bras vers l'arrière. Et c'est notre Shavasana de fin. Donc, moi, je reviens pour vous faire un petit coucou. Donc, restez bien allongés. Profitez de ce moment parce que vous l'avez largement mérité. On va continuer de vous offrir des classes pour honorer vos abonnements que vous avez avec nous. C'est notre façon, malgré la crise, de rester en contact avec vous. Bien sûr, les classes ne sont pas toujours disponibles pour vous en live au moment de la journée où vous avez du temps, mais dès que la classe est terminée, vous pouvez la faire en redifféré n'importe quand. Elle est toujours dans l'onglet vidéo sur notre page Facebook ou sinon vous allez sur notre site internet dans cours en ligne. Toutes les vidéos sont là. Vous pouvez les faire aux heures que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Et si vous désirez nous supporter, vous pouvez prendre les classes à même votre abonnement avec les petits liens qu'on vous a envoyés pour ceux qui sont membres chez nous. Sinon, vous pouvez aussi nous faire une contribution volontaire si vous désirez nous supporter pendant cette période. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que la classe vous a énergisé, qu'elle vous a donné plein de bonnes vibes pour continuer le reste de votre semaine. Plutôt dis-je fin de semaine qui arrive parce qu'on est vendredi. Donc, merci beaucoup tout le monde. J'étais très contente d'être avec vous et on se revoit bientôt. Namaste.